Coucou, un passage ici, une vidéo, alors motivée par le fait que je trouvais que la lumière était belle. C'est pas mal, non, comme motivation. Voilà, la lumière était belle, ça méritait bien un tirage. J'espère que vous allez bien, je vois plein de gens là sur les réseaux qui sont un peu bousculés actuellement. Je mets ma plume là. Et là, j'avais envie de faire un tirage pour les liens d'âme. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler. Ça va parler aux liens d'âme. On va voir de quoi. J'ai pas pris beaucoup de cartes. J'ai pris l'Osho Tarozen et celui-ci qui est... je ne sais plus quoi. Je me rappelle jamais. Je les ai pas dans les boîtes. Je les ai rangés dans des tiroirs dans les jeux. Bref, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais j'adore ce jeu aussi. Donc, on va voir de quoi on nous parle. Donc pour les liens d'âme, au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on peut nous dire actuellement? Ça saute. Pas pour vous, sympa. Sympa, sympa, pas pour vous. On va essayer de voir. Alors, pas pour vous. Alors là, ce qui me vient, c'est que pour certaines personnes qui sont en lien d'âme, il y a peut-être en fait quelque chose qui se présente à eux. Une relation autre qui se présente à elle et où on vient dire que c'est peut-être comme une distraction, mais que c'est aussi comme une idée de test un petit peu par rapport à en fait, en gros, on vient dire que c'est quelque chose qui d'artificiel en fait, qui ne vient pas vous correspondre. Alors moi, ce qui me vient là, c'est que pour certains ou certaines, il y a une idée d'être en manque de relation, d'être en manque de l'autre éventuellement, mais même d'une relation, quelle qu'elle soit. Et c'est comme si vous alliez accepter, porter votre regard, votre attention sur quelque chose qui ne vous correspond pas du tout, mais pas du tout, mais que vous vouleriez par rapport à ça parce que vous êtes dans le besoin. Vous êtes dans le... il y a une idée de ne pas... de préférer se fuir ou en tout cas d'être dans une certaine dépendance à une relation ou aux besoins de relation justement et que là on vient vous mettre ça, c'est... comment c'est l'expression non, c'est le chien dans un jeu de quilles. Bon, rien à voir, c'est un échiquier, mais je sais pas, ça me fait penser à ça. Mais dans l'idée, c'est quelque chose qui ne correspond pas du tout, qui n'est absolument pas digne d'intérêt. Donc là, ça parlera évidemment pas à tout le monde. Hein. On est sur quelque chose. Vous tournez en rond. Ces personnes-là, elles tournent en rond. Je ferai peut-être un deuxième tirage parce que pour le coup, bon, on verra. On verra. Donc on a des personnes qui tournent en rond, qui cogitent, qui ont besoin de contrôler, qui ont besoin de maîtriser, qui ont besoin d'avoir l'impression d'avoir la main mise sur la situation et que comme elles ne peuvent pas vivre leur expérience de lien d'âme, parce que l'autre n'est pas là, n'est pas disponible, n'est pas prêt, en tout cas, on ne veut pas simplement, mais c'est parce qu'il n'est pas prêt, elles sont dans une cogitation extrême, homme ou femme, et de vouloir en fait maîtriser les choses. Donc une manière de maîtriser les choses, c'est de dire qu'on s'en fiche, c'est de dire qu'on n'en a pas besoin, plus besoin, on est passé à autre chose, qu'on a tourné la page. Ce qui n'est absolument pas le cas. C'est une façon de se leurrer, de s'illusionner, mais alors que l'autre est toujours là, bien présent, peut-être un peu moins fort dans vos énergies, mais quand même toujours là dans les énergies. Et de toute façon, porter son regard sur autre chose qui ne correspond pas pour se dire que ça va. Vous pouvez vous en distraire effectivement, mais ça ne va pas durer longtemps. C'est comme un fétu de paille. Sympa comme guidance. Bon, attendez. Bon, moi j'ai déjà presque plus de batterie, ça aussi c'est super.
Pour certains, vous avez peut-être rencontré par un heureux hasard ou l'impression que les choses elles se font par hasard. Mais bon, selon ce que je vois là, c'est vraiment quelque chose qui est pas pour vous. Et surtout, ce que j'entends là, moi, plutôt dans ça, c'est l'idée de se faire confiance et de faire confiance dans votre lien, de faire confiance en fait dans la vie et dans ce qu'elle peut vous apporter. De faire confiance en fait, d'avoir foi, d'avoir confiance en ce qui adviendra. Il y a vraiment ça. On vous invite plutôt à l'introspection. Je vais me dépêcher parce que comme j'ai pas de... non, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un... attendez, je regarde si je peux charger. Je vais essayer de charger. Désolée, parce que sinon, ça va être un peu... un petit peu précipité comme un peu bâclé comme guidance, c'est pas l'intérêt. Alors petite minute. Je crois que je peux même pas. Finesse. Alors une petite minute. Désolée pour l'interruption, mais c'est pour être tranquille. C'est pour être tranquille dans le guidage, parce que sinon, on va être obligé de se dépêcher. Voilà, comme ça c'est branché. La batterie qui se vide de plus en plus vite. Donc là, on vous invite plutôt à être dans l'introspection plutôt que dans la fuite à vous. C'est important en fait et puis de voir en fait quelles sont vos peurs, quelles sont vos craintes dans le fait de fuir et d'être prêt à vous jeter sur vous jeter sur tout ce qui passe, sur tout ce qui bouge. Alors c'est pas très très sympa comme guidance, comme je disais, je pense qu'elle va pas être très très je suis pas sûre qu'elle soit super bien accueillie cette guidance. Bon, bref, c'est comme ça, hein. Il faut tout pour faire un monde. En tout cas, voilà, on vous invite plutôt qu'à vous concentrer sur quelqu'un qui ne vous correspond pas, à vous recentrer sur vous et à voir en fait quelles émotions ça fait ressurgir en vous, quelles peurs ça fait ressurgir en vous, qu'est-ce que ça vient mettre en lumière, en évidence, que vous ne vouliez pas voir jusque-là. Il y a beaucoup plus de sagesse et de stabilité en vous et c'est peut-être une manière pour vous d'aller épurer des choses du passé qui ne vous correspondent plus et qui vous empêchent et qui vous freinent dans votre évolution et dans votre lien. Voilà, il y a une idée de totalité, donc il y a une idée de confiance aussi. On revient avec le heureux hasard, je vous disais que c'est surtout une idée de confiance. On vous dit d'avoir confiance dans les choses, peut-être c'est l'idée du lâcher prise, hein. Il y a vraiment cette idée-là quand même, de passer de sortir de ce schéma répétitif, des choses où on se concentre sur quelqu'un d'autre, sur une nouvelle relation, sur un nouvel amour, une nouvelle rencontre ou autre chose. En tout cas, quelqu'un d'autre, plutôt que de se centrer sur soi, d'aller voir en soi ce qui ne va pas. Et là, on vous dit de faire confiance, en fait. C'est l'idée de lâcher, de faire confiance aussi dans ce lien, de ne pas vous désespérer, de ne pas vous décourager. Que, en fait, c'est aussi là, dans l'idée du lien, que c'est aussi ce qui peut permettre une transition, c'est ce qui peut permettre de faire le lien, justement, entre vous deux, c'est-à-dire la jonction entre en deux individualités et que c'est peut-être juste ce qui manque en fait, cette étape d'aller voir en vous-même et d'aller nourrir vos failles, nourrir vos peurs. Non, nourrir vos peurs, c'est pas vraiment ça, c'est apaiser vos peurs, guérir vos peurs, vos blessures. Mais allez les regarder en face et cesser de fuir en allant concentrer votre attention sur autre chose, une autre situation ou quelqu'un d'autre. Voilà, c'est devenir maître. Il y a l'idée d'acquérir une notion de maîtrise de ses émotions, alors maîtrise pas dans l'idée de tout contrôler, maîtrise dans l'idée de devenir maître de soi-même, c'est-à-dire ne plus se laisser brinque-baller par ses émotions dans tous les sens et surtout les peurs qui sont là et les limitations. Et par exemple, ce fait d'aller se concentrer, d'aller regarder ailleurs
ou sur quelqu'un d'autre, voilà, pour ne pas aller voir en soi ce qui se passe et ce qui peut déranger. Parce qu'il y a des belles libérations en s'accordant la confiance et surtout l'introspection en soi. C'est devenir le maître. C'est devenir le maître de sa propre existence et de ce que l'on veut voir arriver et ne pas se retrouver en train de regarder quelque chose qui ne nous correspond absolument pas. Voilà, c'est moche. Là, par exemple, vous voyez, vous êtes végétarien et vous êtes en train de vous concentrer sur une saucisse. Voilà. C'est nul comme image. Mais voilà, vous savez déjà d'avance que c'est quelque chose qui ne va pas vous correspondre, mais c'est comme si vous aviez tellement faim que vous êtes prêt L'image de la saucisse, c'est peut-être pas la plus judicieuse, pardon, mais enfin, vous voyez l'idée. Mais en tout cas, voilà, c'est d'avoir tellement peur de manquer ou tellement peur d'avoir faim qu'on est prêt à prendre n'importe quoi. Voilà. Écoutez... Qu'est-ce que je prends? Donc là, le conseil, en gros, c'est d'être dans l'introspection, d'arrêter de se fuir. Est-ce que j'ai autre chose qui vient? Je vais en prendre une dernière pour voir qu'est-ce qui peut attendre ces personnes. Si elles gardent la foi, la confiance, qu'elles nourrissent la foi, la confiance, qu'elles se permettent d'aller voir en elles ce qui va pas. Ça veut pas. Ah si, ça veut. Hop là. Bon, alors là, on ne peut pas finir plus joli. Hein. Voilà ce qu'il y a au bout. Les retrouvailles des âmes sœurs. C'est beau, elle est belle cette carte. Il y en a un qui a le cœur avec la serrure et l'autre qui a la... Je sais que vous voyez bien. Qui a la clé. Voilà, c'est la complémentarité, c'est le lien. C'est aussi... j'ai vraiment beaucoup cette idée de foi, de paix et de sérénité. Et regardez, là ce que ça me fait penser, c'est redondant avec la carte bleue, c'est la seule du jeu là, avec ça. Et là c'est comme si en fait on arrêtait de tourner en rond, on sort de ces schémas passés, on sort de ces schémas répétitifs, et c'est ça qui va permettre au lien en fait de venir faire la totalité, de venir faire le lien. On se libère de ces schémas répétitifs de fuite de soi, de concentration sur une autre situation, un autre amour, de ce besoin d'être en relation forcément plutôt pour se fuir plutôt qu'autre chose. Mais là, dans l'idée d'avoir confiance, de prendre le temps d'introspection envers soi, de devenir le maître, son propre maître en fait, pour vraiment s'aligner à la direction qu'on veut prendre et non pas... être dans un besoin qui nous oblige à prendre... Vous voyez, c'est comme si vous êtes sur un chemin, puis finalement, comme vous avez un besoin, vous avez besoin de vous arrêter sur le chemin, de prendre une autre direction parce que la buvette, elle est à gauche, alors que vous savez très bien que votre chemin, il est tout droit. Et du coup, vous allez aller à la gauche parce que vous allez avoir peur d'avoir soif. Vous voyez, il y a cette idée-là, par exemple. Elle est plus jolie, cette image. Donc voilà, sur quoi on finit sur cette image-là. Donc les retrouvailles, pour ceux qui sauront avoir confiance, prendre le temps d'aller dans l'introspection et sortir de leur schéma répétitif de dépendance éventuelle à une relation, aux besoins d'amour extérieur, quel qu'il soit, de quelque source que ce soit, même si on sait très bien que ça ne nous correspond pas. Et peut-être même qu'on ne le sait pas forcément parce qu'on se leurre et qu'on s'invente des histoires pour se faire croire qu'on maîtrise les situations, qu'on peut passer à autre chose, que ce lien n'a plus rien à faire dans la vie, dans sa vie. Voilà, tout ce genre de choses auxquelles on peut très bien se raccrocher et avec lesquelles on peut si bien se mentir. Bon, et ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vais refaire un deuxième tirage, je pense, parce que là, ça parlera pas à tout le monde, même si ça parle jamais à tout le monde, mais là, c'est quand même assez spécifique. Donc, j'en fais un deuxième. Voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien, à bientôt.